Mon mari, cet homme que j'ai aimé plus que ma propre vie, l'homme qui jurait ne vivre que pour moi et nos enfants, est un monstre absolu. Un être ignoble qui a tissé une toile de mensonges si complexe, si démoniaque, qu'elle ferait pâlir le diable lui-même. Vous croyez connaître votre partenaire, n'est-ce pas? Vous pensez que la confiance est le pilier de votre union? Laissez-moi vous dire que vous vivez peut-être dans une illusion, tout comme moi, jusqu'à ce jour fatidique où mon monde s'est effondré en une poussière amère et insaisissable. Comment peut-on vivre sous le même toit qu'un tel imposteur? Comment peut-on partager un lit, des rires, des projets d'avenir avec quelqu'un qui est, en réalité, une façade vide, une coquille creuse abritant un secret aussi abject? La vérité Ouatakspire, que toute bête mais pire nuit. Ce fut une journée banale, comme tant d'autres. Je pliais son linge, cette tâche domestique si ordinaire, si intime, quand mes doigts ont heurté quelque chose dans la poche intérieure de sa veste de costume, celle qu'il ne portait que pour ses fameux voyages d'affaires urgents à l'étranger. Une photo, une simple photo, mais pas n'importe quelle photo. Mon sang s'églait, ma respiration s'est coupée. Le cliché montrait un homme, mon mari, avec une femme souriante, blonde, aux yeux clairs, 2 enfants. 2 petites têtes blondes, un garçon et une fille, leurs bras enlacés autour de lui, tout aussi rayonnants que le soleil d'été qui baignait leur scène idyllique. Mon cœur a cessé de battre. Non, non, ce n'était pas possible. Qui était cette femme? Qui étaient ses enfants? Et pourquoi mon mari se tenait-il là, au milieu d'eux, avec une telle aura de bonheur domestique, un bonheur qu'il prétendait ne connaître qu'avec moi? Les questions se sont bousculées, un torrent déchaîné dans mon esprit déjà en vrille. Était-ce une blague macabre? Une erreur? Une photographie prise lors d'un événement caritatif, peut-être, où ils posaient avec d'autres familles. Mais l'intimité de l'instant, la douceur de leur regard, la façon dont la petite fille tenait sa main, cela criait une vérité bien plus sombre. La photographie n'était pas un tirage professionnel impeccable, mais un simple cliché, un instantané volé, probablement imprimé à la maison, glissé là comme un trésor secret, une preuve de sa deuxième existence. À cet instant précis, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, le vertige d'une chute sans fin m'envahir. Chaque geste, chaque mot tendre qu'il m'avait adressé en rentrant de ses voyages, chaque « tu me manques », mon amour, au téléphone, tout s'est transformé en poison amer, en mensonge écœurant. J'ai fouillé comme une folle, une bête traquée par la douleur et la rage. Ses affaires, son bureau, même sa voiture, partout où je pouvais, mes mains tremblantes cherchaient des réponses, des indices, des preuves supplémentaires de cette trahison inouïe. Et les preuves, elles sont venues, cruelles et innombrables, tel un tsunami dévastateur. Des tickets de caisse de supermarchés inconnus, des factures d'électricité à une adresse que je n'avais jamais vue, des dessins d'enfants signés « Papa » avec des prénoms qui n'étaient pas ceux de nos propres petits. Des prénoms d'enfants qu'il appelait « Papa ». Mon souffle s'est coupé à nouveau, cette fois d'horreur. Il n'avait pas qu'une maîtresse, une passade éphémère. Il avait une autre vie, une vie complète, avec un foyer, des responsabilités, des anniversaires, des Noëls.
Combien de fois avait-il manqué les repas de famille, les spectacles de nos enfants, prétextant des réunions de dernière minute, des vols retardés, alors qu'il était en train de jouer le père de famille parfait pour d'autres? L'ironie est si mordante qu'elle me donne la nausée. Lui, le pilier de notre communauté, l'homme respecté, le mari modèle aux yeux de tous, celui qui donnait des leçons de morale sur l'honnêteté et la fidélité. C'était une farce grotesque, une pièce de théâtre jouée avec une perfection démoniaque. Comment a-t-il pu regarder nos enfants dans les yeux, les embrasser avant d'aller au travail, sachant qu'il allait embrasser d'autres enfants, d'autres lèvres? Était-ce un psychopathe, un acteur hors pair? Je me suis posé la question 1000 fois, mes larmes brouillant ma vision, alors que je serrais les poings jusqu'à en avoir mal. Et moi, la femme qu'il avait épousée, la mère de ses enfants, la complice involontaire de cette abomination. Comment avais-je pu être aussi aveugle, aussi crédule? Quel signe avais-je manqué? Étais-je si insignifiante qu'il a pu se construire un univers parallèle sans que je ne m'en aperçoive, pas une seule fois, en 20 ans de mariage? L'odeur de son parfum, le son de sa voix au téléphone, la chaleur de son corps la nuit, tout me semble désormais souillé, empoisonné. Chaque souvenir heureux est maculé de la tache indélébile de sa trahison. Était-il sincère parfois, ou n'était-il jamais qu'un comédien, ajustant son rôle selon la scène, selon la famille qui l'honorait de sa présence mensongère? Comment a-t-il pu supporter cette dualité, cette schizophrénie du quotidien? Et qu'est-ce que son cœur ne lui disait rien? Avait-il un cœur d'ailleurs, ou seulement une mécanique froide et calculatrice? La douleur est si intense qu'elle me submerge, une vague constante d'incrédulité et de fureur. J'ai envie de hurler, de briser chaque objet dans cette maison qui respire encore son mensonge, son odeur. Mais je ne pouvais pas me contenter de hurler. Je ne pouvais pas rester là, prostrée, à laisser cette vérité me dévorer silencieusement. J'avais besoin de comprendre l'étendue de cette infamie. Je devais connaître tous les détails sordides, chaque recoin de ce second foyer, de cette deuxième vie qu'il avait si méticuleusement construite derrière mon dos. Comment découvrir où se trouvait ce lieu, cette autre famille? La photo était mon seul indice visuel, mais l'adresse des factures d'électricité. C'était une piste fragile, mais la seule qui me restait pour démêler ce cauchemar. La rage me poussait, une force brute et vengeresse. Je devais voir, de mes propres yeux, le tableau de cette trahison. Je devais affronter l'abîme, même si je savais que cette plongée risquait de me détruire complètement. J'allais chercher cette adresse, quoi qu'il m'en coûte. Et ce que j'allais y trouver allait dépasser toutes les fictions, toutes les horreurs que mon esprit, aussi torturé soit-il, aurait pu imaginer. Mon enquête ne faisait que commencer, et son ampleur allait choquer le monde entier. Les jours qui ont suivi ont été un véritable enfer sur Terre, chaque minute s'étirant en une éternité de souffrance et de résolution froide. Mes mains tremblaient en tapant l'adresse que j'avais trouvée sur les factures, mes yeux fixés sur l'écran, comme si le simple fait d'y penser allait transformer cette vérité en illusion. Mais non, l'adresse était là, bien réelle, à moins de 200 kilomètres de notre propre maison, dans une petite ville voisine dont il parlait parfois, de ses rendez-vous professionnels avec des clients importants. Des clients? Oui, ces clients étaient une femme et 2 enfants,
qui l'attendait chaque soir. La bile me montait à la gorge à cette pensée. J'ai décidé d'y aller, seule, un après-midi où il était censé être en déplacement professionnel. Mais cette fois-ci, je savais exactement où il se rendait. J'avais loué une voiture pour ne pas laisser de traces. Une prudence de détective amateur, poussée par l'instinct de survie. Et une soif insatiable de vérité. Aussi amère soit-elle. Le trajet fut une torture silencieuse, chaque kilomètre me rapprochant un peu plus du précipice de la réalité. Mon cœur tambourinait si fort dans ma poitrine que je craignais qu'il ne se brise. En arrivant dans cette petite ville, si charmante en apparence, une pointe de nausée s'est emparée de moi. Comment une telle horreur pouvait-elle se cacher derrière des façades si innocentes? J'ai trouvé la rue, puis la maison. Une jolie maison individuelle, avec un jardin bien entretenu et une balançoire pour enfants. Une maison qui respirait la vie de famille, le bonheur, ma propre maison. Une réplique exacte de ma propre vie, mais avec une autre femme, d'autres enfants. La cruauté de la situation m'a transpercée, me laissant sans voix, sans larmes, seulement avec une sensation de vide sidéral. C'était trop réel, trop parfait dans son ignominie. Je me suis garée un peu plus loin, observant, mon cœur serré dans un étau. Et là le choc, l'ultime coup de grâce. Il est apparu, mon mari. Il est sorti de la maison, un large sourire aux lèvres, tenant la main de la femme blonde de la photo. Ses enfants couraient devant eux, riant, insouciants. Un tableau idyllique, un tableau que j'avais cru partager avec lui. Il a embrassé la femme, un baiser tendre, sur la bouche, puis il a pris le petit garçon dans ses bras, le faisant tourner en l'air avec des rires joyeux. C'était la même tendresse, les mêmes gestes, les mêmes intonations de voix que j'avais connues, que j'avais aimées, que j'avais cru être exclusivement mien. La même façon dont il me prenait dans ses bras, dont il jouait avec nos enfants. J'ai senti mon monde exploser en millions de fragments, ne laissant derrière lui que les débris sanglants de mes illusions. C'était lui, indubitablement lui, mais il était un étranger, un imposteur. Comment avait-il pu vivre cette mascarade pendant si longtemps? Combien d'années cette duplicité avait-elle duré? 5 ans? 10 ans? Plus? Leurs enfants paraissaient avoir 8 et 6 ans. Cela signifiait qu'il avait commencé sa double vie, bien avant même la naissance de notre deuxième enfant. Alors que je portais notre fille, alors que j'étais vulnérable, il était déjà en train de construire un autre nid, une autre famille. Chaque jour de notre mariage après cela était une perfidie, un acte de trahison calculé. Il m'avait non seulement trompé, mais il avait aussi profané la sacro-sainte institution de la famille, l'amour filial, le serment nuptial. La colère a remplacé la douleur, une colère froide et pure qui brûlait dans mes veines. Il fallait que ça s'arrête. Cette hypocrisie devait être dévoilée au grand jour. Cette femme, elle aussi, devait savoir. Ses enfants, ils méritaient la vérité, même si elle était cruelle. Car, au fond, n'était-elle pas aussi une victime ? Ou était-elle sa complice, une autre manipulatrice jouant un rôle dans ce théâtre macabre? Je ne savais pas encore. Mais une chose était certaine. Le voile allait tomber. Et avec lui, toutes les réputations, toutes les façades, allaient s'effondrer dans un fracas assourdissant. Je devais comprendre leur histoire, la genèse de cette trahison avant d'agir.
Comment s'étaient-ils rencontrés? Était-elle au courant de mon existence? Avait-il menti aussi à elle? J'ai commencé à enquêter, pas en tant qu'épouse trahie, mais en tant que détective mue par une soif de justice. J'ai fouillé les réseaux sociaux, les registres publics. J'ai découvert son nom, Claire Dubois. Elle était architecte paysagiste, une femme d'apparence douce et raffinée. Ses profils montraient des photos de leur vie de famille, des vacances au ski, des fêtes d'anniversaire, des moments de joie volés à mon propre bonheur. Chaque cliché était une piqûre d'aiguille dans mon âme, déjà à vif. Ces légendes me parlaient de mon amour, de l'homme de ma vie, de notre merveilleuse famille. Des mots qui me rendaient malade. Mon mari, cet homme aux multiples visages, avait tissé sa toile avec une habileté démoniaque. Il avait 2 familles, 2 vies distinctes, 2 identités. Comment était-ce possible? Comment aucun de nos proches, de nos amis, de nos collègues, n'avait-il jamais soupçonné la moindre fissure dans son récit? Il était si bon acteur, si manipulateur. Le monde était sur le point de découvrir le vrai visage de cet homme, et la révélation allait faire l'effet d'une bombe. Ce n'était que le début de la chute. L'enquête s'est approfondie, chaque nouvelle découverte m'enfonçant un peu plus dans les abysses de la colère et de l'incrédulité. J'ai engagé un détective privé, un homme discret mais redoutable, car je ne pouvais plus affronter cette vérité seule, ni laisser la moindre miette de son mensonge subsister. Ces découvertes ont été stupéfiantes, dépassant de loin mes pires cauchemars. Non seulement mon mari menait une double vie avec Claire et leurs 2 enfants, mais il avait créé pour eux un univers presque identique au nôtre, jusqu'au moindre détail. Il avait même acheté une voiture similaire à la nôtre pour sa 2e famille, afin de faciliter ses allers-retours sans éveiller les soupçons. L'ampleur de son machiavélisme était vertigineuse. Il jonglait avec les excuses, des séminaires de plusieurs jours, des clients étrangers exigeants, des conférences à l'autre bout du pays, des mensonges qui, accumulés, formaient une forteresse impénétrable de duperie. Comment a-t-il pu maintenir une telle logistique, une telle pression mentale pendant toutes ces années? Les trajets entre nos 2 domiciles, les appels simultanés, les agendas minutieusement orchestrés pour éviter toute collision. Mon détective a découvert qu'il avait même des comptes bancaires séparés, des assurances vie pour chacune des familles, avec des bénéficiaires différents. C'était un stratège hors pair, un architecte du mensonge digne des plus grands criminels. Mais pour quel gain, si ce n'est le plaisir de la manipulation et la jouissance d'une double existence immorale? Le détective a même trouvé des preuves de voyages communs avec Claire et leurs enfants, des séjours au ski, des vacances au bord de la mer. Des destinations où j'avais moi-même rêvé d'aller avec lui, avec notre famille. Chaque photo, chaque reçu ramené par le détective était une lame supplémentaire plantée dans mon cœur. Il avait des photos de nos enfants à nous avec lui dans son portefeuille et des photos de ses autres enfants avec lui dans un autre portefeuille, comme s'il passait simplement d'une personnalité à l'autre, d'une vie à l'autre, sans le moindre remords. Était-il complètement dénué d'âme, de conscience? Mes amis, mes sœurs, ma propre mère,
Comment leur annoncer une telle monstruosité sans les effondrer eux aussi, sans qu'ils ne remettent en question tout ce qu'ils pensaient savoir de notre famille? La ville de Claire-du-Bois, cette ville si banale, si proche de la nôtre, était le théâtre de son autre vie. Mon détective m'a même montré des photos de lui, participant à des événements scolaires de ses autres enfants, assistant à leurs matchs de football, les emmenant au parc. Des scènes si innocentes, si normales, et pourtant si profondément perverses au vu de la réalité. Il était un pilier là-bas aussi, un homme respecté, un père aimant. Mon monde s'est littéralement tordu de douleur et de fureur. Il avait volé des années à ma vie, des années de bonheur fin, de projets construits sur du sable. La trahison n'était pas seulement conjugale, elle était existentielle. Elle avait anéanti la personne que j'étais, la femme que j'avais cru être. Le moment de la confrontation approchait, inéluctable. Je ne pouvais plus vivre avec ce secret, cette connaissance qui me rongeait de l'intérieur. Il fallait que la vérité éclate. Mais comment? Avec quelle brutalité? J'avais le choix. Détruire sa vie publiquement, faire éclater le scandale dans les journaux, ou affronter l'homme en privé, risquant sa fureur, son déni, ses nouvelles manipulations. Mais il y avait aussi Claire, l'autre femme. Qu'allait-elle ressentir? Quel était son rôle dans cette abomination? Avait-elle sciemment participé à cette tromperie? Ou était-elle, elle aussi, une victime de ce manipulateur hors pair? Mes entrailles, Shail, se serraient à l'idée de lui révéler l'horreur. Qu'allait-il advenir des enfants, des deux côtés? La tempête était inévitable, et ces rafales allaient emporter tout sur leur passage. Non seulement sa réputation, mais aussi la paix de 2 familles, le bien-être de 4 enfants innocents. Mais pouvais-je faire autrement? Pouvais-je me taire et continuer à vivre dans ce mensonge grotesque, sachant que mon mari passait la moitié de son temps à aimer une autre femme et d'autres enfants sous mon nez? Ma dignité, ma survie, exigeaient que je brise ce silence. Le scandale allait éclater et la déflagration serait mondiale. Mon mari allait devoir rendre des comptes et le monde entier allait découvrir le visage caché de cet homme si respectable en apparence. Cette histoire, qui était la mienne, allait devenir l'incarnation du drame de la double vie. Une mise en garde cruelle pour toutes celles et ceux qui se croient à l'abri.